Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour notre nouvelle émission Rabbin dans la Cité, aujourd'hui consacrée à un thème d'actualité, comment se garder de toucher les personnes de genre, de sexe opposé. Il faut savoir que la Torah régit les relations entre les femmes et les hommes par une série de ce qu'on pourrait appeler de restrictions et d'éloignements. Dans notre société actuelle où on tend de plus en plus à estomper les différences entre les femmes et les hommes, alors être Shomer Negia, ça paraît à certains égards une position extrême, extrémiste et particulièrement en tout cas difficile à gérer au quotidien. Alors comment on peut concilier en tant que juif pratiquant cet aspect de la halacha avec notre vie en société? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rav Yaakov Sitruk. Bonsoir Rav. Bonsoir. Rav du centre Aleph Ledorot, intervenant courant sur le site TorahBox. Et je retrouve également Rav Israël Meir Kremizi, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir à Montréal au Canada, intervenant courant également du site TorahBox et thérapeute sur la ligne d'écoute TorahBox. Rav Kremizi, je commence avec vous pour commencer justement à traiter les implications halachiques de ce que recouvre l'interdiction, être Shomer Negia. Jusqu'où ça va? Qui ça concerne? Est-ce que vous pouvez nous donner un panorama rapide, un résumé de ce que c'est cette notion? J'ai l'impression de la question de la Gemara, est-ce qu'on peut apprendre la Torah sur un pied? Alors, c'est un grand panorama. Je pense qu'en essayant de rester le plus petit, le plus restreint possible, à part sa femme, ses enfants, sa mère et d'après la stricte halakha, ses sœurs, même que le Rambam dit que c'est pas correct, mais il n'y a pas d'interdiction. Tout le reste nous est interdit à pouvoir une relation physique. Ça veut dire les tantes, les cousines, les amis, les presque tantes, les presque cousines, tout cela nous est formellement interdit d'avoir des relations physiques. Il faut savoir que ne pas avoir une relation physique entre un homme et une femme et un homme affective n'est pas une interdiction rabbinique, mais une interdiction de la Torah. La Torah nous interdit ce genre de relation et de contact physique. Beaucoup de monde pense très souvent que ce sont nos sages qui ont interdit de peur que l'on va dormir avec telle personne. Et là, on se dit, mais pourquoi les Chachamim pensent qu'on va dormir et on va coucher avec toutes les femmes? Non, il faut savoir que ce n'est pas des contacts physiques, affectifs entre hommes et femmes sont interdits d'après la Torah. Et ça, c'est important pour les auditeurs qui nous regardent de savoir que nous est interdit. Et on doit faire tout ce qui est de notre possible, on va le voir avec le Rav Sitruk, avec ses conseils lumineux, pour pouvoir essayer de trouver des solutions aux personnes qui sont posées dans ces difficultés, comment réagir à cette difficulté qui peut toucher énormément de personnes. Merci Rav Kremizi. Rav Sitruk, est-ce que vous avez un complément à apporter sur cette définition synthétique? Merci beaucoup Rav Kremizi à nouveau, parce que je sais bien que la question, on peut faire 3 émissions à peu près sur le sujet de définir ce que c'est, mais en tout cas pour donner quelques clés de compréhension à notre Non, je public. crois que le Rav Kremizi, il a tout dit. Il a tout dit dans le sens où ce qu'il faut avoir à l'esprit en premier lieu, c'est que c'est interdit. Point. Ok? Après, j'imagine qu'on va essayer d'appréhender certaines situations, ok? Mais il faut que les choses soient claires depuis le début. Si je sais par exemple qu'un aliment est interdit, ben, c'est un problème qui est réglé. Après, on va voir les situations quand il s'agit d'un médicament ou quand il s'agit d'une situation X ou Y, comment je me positionne par rapport à ça. Donc Rav Kremizi a dit ce qu'il fallait dire, c'est interdit. L'interdiction, elle est de source toraïque, c'est pas des chachamim, c'est midéoraïta. Quand une personne a intégré cette notion, après, elle peut se positionner par rapport à cette interdiction en fonction des situations. Mais pourquoi c'était très intéressant ce qu'a dit Rav Kremizi? Parce que bien souvent, les gens ont l'impression que avoir tel ou tel contact physique, c'est exagéré. Dans cette situation, c'est pas interdit. Avec cette personne, c'est pas si grave, etc. Non, non, non. Quand la Torah a donné l'interdiction, elle n'a pas fait de différence entre, comme il a dit Rav Kremizi, la presque tante, ou bien la tante complète, ou bien la personne avec qui je suis très proche. Le contact physique est interdit. Point. Ces choses-là, il faut qu'elles soient claires.
Alors, pour qu'elle soit bien claire, est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre quel est le problème de faire la bise pour une sœur à son frère et vice-versa? Quel est le problème de fond? Le problème de fond, il est en fait assez simple. Ok, je vais essayer de l'illustrer par une petite histoire qu'on raconte au nom du Rav Shach. Un jour, un homme est venu voir le Rav Shach en lui disant « Vous, les rabbins, vous avez des idées tordues. Vous avez l'esprit mal placé. Parce que moi, quand je serre la main à une femme, ça ne me pose aucun problème. Et vous, apparemment, vous avez toutes sortes de pensées. » Et le Rav Shach lui répond, il lui dit « Eh bien, ton cas, il est tellement grave que quand tu serres la main à une femme, tu n'as aucune pensée. » Ça veut dire qu'il faut redéfinir le problème. Okay, le problème, c'est quoi? C'est la vulgarisation de la relation homme-femme. La Torah, je ne voudrais pas employer le mot sévère parce que c'est faux, il ne s'agit pas de sévérité. La Torah, elle aime les choses claires. La clarté dans ce domaine, c'est justement de donner toute sa dimension à la relation homme-femme. Le Rav Kremizia a commencé en disant tout à l'heure, la seule femme qu'on a le droit de toucher, c'est sa femme, puis ses enfants, puis sa mère, etc. Pourquoi? Parce que les relations sont claires. Parce qu'on établit des choses dans lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté, à part des personnes, Dieu préserve, qui sont tordues, mais je parle dans la normalité des choses. Ce sont des relations claires. Quand une relation est claire, il n'y a pas de problème. Mais ce que les hommes aimeraient dire, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la relation entre un homme et une femme. La Torah est fondamentalement en désaccord avec cela. Il y a ambiguïté dans la relation entre un homme et une femme, quand ce n'est pas une épouse, une fille, une sœur, une mère, etc. D'accord? Donc, quand la Torah m'interdit le contact physique, c'est parce que justement, elle ne veut pas que l'on vulgarise cette chose-là. C'est tout à l'honneur d'une personne qui aurait, à qui ça ferait l'effet de serrer la main d'une femme, et que ce serait la raison pour laquelle il ne va pas le faire, c'est à son honneur. Parce que justement, la femme représente quelque chose, et on n'a pas à rendre les choses tordues quand elles sont censées être droites. Au contraire, il y a cette ambiguïté que l'on veut éviter. Et pour l'éviter, on a des précautions à prendre. L'une des précautions, c'est par exemple le contact physique. Comme par exemple, la Torah va interdire de s'isoler avec une femme qui n'est pas la mienne. On est dans le même ordre d'idées, on est dans la volonté de clarté et de transparence totale dans la relation que j'établis avec les personnes qui sont notamment dans la mixité entre l'homme et la femme. Merci Rav Sitruk. Rav Kremizia, est-ce que vous souhaitez ajouter votre regard sur cette question de quel est le problème en fait? Je voudrais juste raconter une petite histoire. Il y avait un jour un homme qui arrivait chez moi qui apprenait les lois de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale. Il n'était pas bien. Alors, je lui demande, Jackie, son prénom, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, rabbin, vous ne comprenez pas. Je dis, mais tu sais, si je peux comprendre un Tosfot, un Ksot HaChoshen, peut-être que je pourrais arriver à te comprendre. Et mais il était un peu fermé. Bon, il dit, bon, je vais vous le dire. Il me dit, voilà, hier soir, on est parti au restaurant avec ma copine, moi, sa copine, son fiancé, et ma copine a embrassé mon copain. Alors, je lui dis, bah, c'est quoi le problème? Toi, tu embrasses sa copine, ta copine embrasse son copain. Mais non, mais voyez, vous comprenez pas, monsieur le rabbin. Je ne comprends pas. Toi, tu embrasses tes copines, embrasses tes copains. Et non, mais il y a embrasser et il y a embrasser. Ça veut dire que à partir du moment où on met des règles, et là, je lui dis, tu sais, chez nous, c'est simple. On n'embrasse personne, à part quand elle est ta femme. Seulement, toi, tu as mis une règle dans ta tête qu'on a le droit d'embrasser et on n'a pas le droit d'embrasser. Peut-être que ta femme, elle a mis une règle un peu plus loin, c'est qu'on a le droit d'embrasser, on a même le droit d'embrasser, on a le droit de se caresser. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans le lit ensemble, c'est pas grave. Le problème, c'est où est-ce qu'on met les limites? Comment on va savoir que votre limite, elle est ma limite, que sa limite est ma limite? À partir du moment où on est géré à travers des pulsions humaines, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, et que chacun de nous on a un baromètre de la norme, alors automatiquement on est perdu. Mais si on a mis une limite qui est claire, le contact physique entre hommes et femmes est totalement interdit, alors les règles et la façon de vivre est beaucoup plus claire. Et un jour, je donnais une conférence à la police de Montréal et ils m'ont demandé pourquoi je ne serrais pas la main à d'autres femmes. Et je leur ai dit, pour respect à ma femme et pas pour vous enlever le respect à toutes les autres femmes. Et je leur ai expliqué ce que je viens de vous dire là. Et il y avait une lieutenant-capitaine qui s'est levée et qui a dit, si j'ai bien compris, véritablement, pour m'assurer de garder mon mari, il faudrait que je demande à mon mari de ne plus jamais embrasser aucune autre femme.
et son mari lui a dit devant tout le monde, mais je pense que tu exagères. Et elle s'est levée devant tout le monde et elle lui a dit, Sébastien, est-ce que quand tu embrasses telle madame, tu ne crois pas que je regarde ton regard qui est différent? Ça veut dire que si véritablement on est honnête avec nous-mêmes, on sait pertinemment que quand on a un contact physique, la main, la bise, et on ne va pas aller plus loin entre un homme et une femme, il est certain qu'il y a des liens qui se créent, et c'est exactement ça que la Torah refuse, que tout lien affectif, si ce n'est pas avec notre fille, notre mère, notre femme, nos sœurs, qui sont des liens de sang, la Torah refuse d'avoir ces liens affectifs qui sont créés. Merci Rav Kremizi, je reste avec vous sur cette question de lien. Là aussi sans transition, comment expliquer à nos jeunes, parfois certains réticents à la notion de shidur, donc de rencontre organisée et bien cadrée en vue de se marier, de fonder un foyer. Comment on peut expliquer à ces jeunes qu'on doit être vigilant à cette notion d'être shomer negia, tout en essayant de rencontrer l'autre? Vous l'avez dit, je pense on parle de rencontrer une personne, on ne parle pas d'essayer une personne. Dans le monde aujourd'hui, on n'a qu'à voir un petit peu comment le monde y vit, aller voir en Amérique, spécialement en Californie, où un peu tout est permis. Alors on a 50 copains, 50 copines, on sort tous les soirs et on ne rencontre pas l'autre. On essaye, je vais même employer un mot qui va être difficile, on pense à abuser de l'autre. Ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un, on veut savoir ce qu'il pense, comment il vit, comment il mange, comment il boit, comment il a une vision sur la vie. À partir du moment où le contact physique est rentré au milieu, eh bien notre tête n'est plus là à pouvoir véritablement réfléchir avec une certaine droiture de ce que l'autre il est. On a avec des pulsions physiques et comment il va et comment je vais, comment je suis, comment j'ai là, et automatiquement on n'est plus capable de voir. On n'a qu'à voir dans le monde des divorces, je ne dis pas que le peuple juif est protégé à 100%, mais on n'a qu'à voir dans le monde où il y a cette permission du contact physique, le nombre d'hommes et de femmes qui se divorcent à cause qu'ils n'ont pas su mettre des limites, à cause que monsieur a trompé madame, madame a trompé monsieur, c'est allé trop loin dans les relations affectives. Mais dans la Torah, où on a gardé une vie de tarat hamishpacha, de pureté familiale jusqu'au jour du mariage, où on va se découvrir avec une choupa, avec des kiddushin, à travers de la pureté et de la sainteté, et que toute notre vie, on va garder ces règles, nos yeux seront toujours beaucoup plus posés sur madame. Madame gardera ses yeux sur monsieur. L'affection qu'ils vont avoir entre monsieur et madame sera toujours un amour beaucoup plus fort et beaucoup plus vivant que sur un amour qui va être fictif, qui sera plus physique, sans véritablement aller rechercher ce que l'autre ressent, ce que l'autre est, et comment aimer la personne pour qui elle est, et non par rapport au plaisir que la personne va me donner, parce qu'à ce niveau-là, je ne recherche plus à aimer l'autre, mais je cherche plutôt à satisfaire mes propres besoins et à m'aimer à moi-même. Merci Rav Kremizi. Rav Citruc, est-ce que vous souhaitez compléter, sachant que parfois dans le cadre d'une rencontre, même d'un shidur, le couple, parfois, le mariage ne se programme pas rapidement et s'autorise parfois un enlacement, vous voyez. Comment bien expliquer aussi le problème aux personnes qui nous regardent et qui cherchent à construire un mariage et à fonder une famille? Comment expliquer que même ça, c'est un problème? Alors, je ne voudrais pas compléter, je voudrais poursuivre ce que disait le Rav Kremizi. Une relation vraie est une relation dans laquelle il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Une relation dans laquelle il y a un échange physique ne peut pas être considérée comme une relation sans intérêt. Ça, c'est une première donnée. La deuxième chose, le Rav Kremizi a parlé de respect, il a parlé donc du respect de sa femme, par exemple. Nos maîtres nous enseignent qu'une relation peut exister, même dans un couple, sans amour. Elle ne peut pas exister sans respect. Savez-vous quelle est la différence qu'il y a entre l'amour et le respect? L'amour est une dynamique de rapprochement, quand le respect est une dynamique de distance. Respecter quelqu'un, c'est être capable de garder les distances de convenance. Je respecte le territoire de l'autre. Donc,
garder ces distances, notamment physiques, parce que quand deux personnes doivent se marier, elles ne sont pas censées garder des distances, même dans la phase de connaissance, au niveau de ce qu'elles vont partager, des idées, etc. Mais, par contre, le contact physique va être justement l'indice de cette distance qui est elle-même l'indice du respect. Donc, qu'on n'avait pas à me raconter que pour se marier, il est impératif de se connaître physiquement. Comme a dit si bien le Rav Kremizi, il ne s'agit pas d'essayer une personne. C'est tout le contraire. On va fonder une relation vraie quand on va être capable, justement, de ne pas dépasser cette limite qui s'appelle celle du respect. Ah, mais vous allez me dire, mais dans beaucoup de cas, ni l'un ni l'autre ne considère cela comme un manque de respect. C'est faux. C'est faux parce que si la relation n'est pas appelée à aboutir, on restera avec une expérience dans laquelle il y aura eu un dépassement. Si une expérience est censée se terminer, et donc ne pas aboutir au mariage, eh bien, elle aura été beaucoup plus belle quand on aura su garder chacun ses distances. Si elle est censée aboutir, elle sera encore plus belle parce qu'on a su garder ses distances. Donc j'en appelle non pas au sentiment et à l'échange ou au partage de sensations, mais au contraire, à la notion de respect. J'en appelle à tous ceux qui désirent se marier, de faire confiance en ce que les Chachamim nous disent. La pièce maîtresse, la base, les fondations d'un couple, c'est d'abord le respect. Ne commettons pas d'erreur à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les deux. Alors maintenant que vous nous avez bien éclairé et que nos internautes peuvent se rencontrer dans un cadre bien défini et bien conforme à la halakha, je voudrais parler aussi des cas de personnes qui nous regardent et qui font tchouva, donc qui reviennent à la religion. Avant ce retour-là, Rav Sitruk, pour rester avec vous, il se permettait différents types de contacts interdits, même avec des personnes de leur famille, mais voilà, dans le cadre que vous avez défini, donc des tantes, des oncles, ainsi de suite. Et aujourd'hui, voilà, on fait tchouva et souhaite mettre le haro, souhaite arrêter ces contacts-là. Comment expliquer à la famille, sans passer, comme on peut l'entendre ça et là, pour un intégriste, un fou, voilà. Et plutôt expliquer et réaliser un Kiddush Hashem, ce faisant. Je mesure la difficulté. Je me reporte toujours à l'histoire d'un ami, à moi qui un jour avait décidé de manger cachère et qui n'osait pas le dire à son entourage. Et un jour, il se retrouve invité chez des amis qui n'étaient pas juifs, et on leur sert du lapin. Et il était très embêté. Et tout d'un coup, il se rend compte que les propriétaires avaient un chien. Donc lui, qui n'aime pas particulièrement les chiens, il a passé sa soirée à nourrir le chien, et le propriétaire, le maître des lieux, disait au chien, mais enfin laisse-le tranquille, éloigne-toi. Et lui, il était dans un stress pas possible, jusqu'au jour où il a compris que il était beaucoup plus respecté par ses amis en clarifiant ses choix. Et c'est ça que je voudrais dire à toute personne. Voilà. Ne commettons pas l'erreur de croire qu'on est respecté parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Non. On est respecté par les autres quand on a des choix qui sont clairs et qu'on est capable de les expliquer. Alors évidemment, quand on les explique, il ne faut pas non plus brusquer les autres. Si moi je décide d'adopter une attitude, mais qu'en le disant n'importe comment, je vais faire sentir à l'autre que je suis mieux que lui. D'accord ? C'est le schéma classique. Moi j'ai fait teshuva, ah non, moi je fais plus la bise. Mais en le disant, quelque part, je culpabilise celui qui n'a pas fait ce pas, en tout cas dans mon état d'esprit à moi. Donc c'est l'autre qui ne se sent pas respecté. Donc évidemment, il faut beaucoup de diplomatie, il faut beaucoup de manières et de formes, mais il faut d'abord de la conviction. Quand dans la vie, on a fait un choix sur quelque chose, ok ? Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de manger vegan. Et puis un jour, il est invité chez des amis chez qui il a toujours mangé, il dit « Ah non, je ne mange plus de viande ». Ça peut être vexant. Tout à fait. Mais il en est convaincu, c'est un choix. Il va être respecté pour ce choix-là. Dans la Torah, c'est pareil. Vous savez, le spectre de l'intégrisme, il est un alibi bien souvent. Ah, j'ai pas envie d'être perçu comme un intégriste. On va pas te percevoir comme un intégriste. Si tu es capable de montrer que tu es épanoui avec tes choix, que tu es entier dans tes choix, et que tu peux les expliquer. Peut-être pas forcément jusqu'à ce que les autres te comprennent, mais en tout cas que toi, tu as les idées claires. Quand on réunit ces conditions, on est respecté et on n'est pas considéré pour un intégriste par les gens intelligents. Merci beaucoup Rav Sitruk pour ces clés. Rav Kremizi, est-ce que vous souhaitez poursuivre sur cette notion-là
pour nos Baalei Teshuvah. Vous en avez sans doute en ligne, sur la ligne d'écoute, voilà, qui souhaitent savoir comment faire pour justement expliquer leur choix. Je pense d'abord tout à fait d'accord avec le Rav Yitzhak, assumer ses choix, savoir qui on est. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a perdu un petit peu une notion de ce que ça veut dire de Baal Teshuvah. Ça veut dire que avant, il y a longtemps, mon père disait toujours, à la yeshiva, les gens arrivaient à 17 ans, ils étaient Baal Teshuvah. À l'âge de 21 ans, ils n'étaient plus Baal Teshuvah. Ils étaient devenus de véritables religieux. Je prends le cas de mon papa, qui est parti à la yeshiva à l'âge de 14 ans. À 24 ans, il était le grand rabbin de la Normandie. Il avait construit un monde. Je prends l'exemple du papa du Rav Yitzhak. Je ne sais pas si on peut dire qu'il était Baal Teshuvah, mais il a fait un changement 365 degrés très rapidement. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que les gens restent Baal Teshuvah toute leur vie. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est plus Baal Teshuvah. Tu as fait Teshuvah. Et ça demande un changement de façon de s'habiller, la façon de parler, la façon d'être. C'est sûr que si je suis Baal Teshuvah, je vais en boîte de nuit, mais je ne vais pas embrasser une fille, alors automatiquement mes amis auront une question. Mais si les gens voient que ma vie entière a changé, je vais à Shachrit, je vais à Mincha, je fais Shabbat, je m'habille différemment, je vis ma vie, toute ma vie a changé, alors le message ne vient pas seulement de ce que je vais dire, mais va venir aussi de ce que je vais faire, comment je vais me comporter. Les gens, quand ils vont me percevoir, vont automatiquement me percevoir différemment. Il faut que toute ma vie, toute ma façon d'être est devenue une façon de Torah et de respect des mitzvot. Et qu'aussi, véritablement, on le fait avec et avec de la conviction et avec de l'amour pour autrui, comme Rav Yitzhak l'a dit, mais plus que tout, de notre façon véritable à nous-mêmes, sans hypocrisie, avec du émet, alors le message, il rentre et il va rentrer dans les yeux des gens et dans le cœur des gens. Dvarim ayotsim minalev, nichnasim nalev. Quelque chose qui sort du cœur va rentrer obligatoirement dans le cœur de la personne qui est en face de moi. Merci Rav Kremizi, et je reste avec vous pour la dernière question de l'émission, très large, puisqu'on va maintenant passer au monde professionnel, au monde du travail. Comment être shomer negia dans le monde du travail quand on travaille essentiellement avec des non-juifs et que notre directrice ou notre cliente vient, nous tend la main, veut nous faire la bise, et là, il faut lui dire qu'est-ce qu'on lui dit justement? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y aurait des permissions éventuelles pour préférer une poignée de main froide à une bise quasi inévitable, pour un peu sauver les meubles, entre guillemets, donner des clés de compréhension à nos salariés, à nos travailleurs? Dans la polémique, avons-nous le droit de serrer les mains à une femme? Il y a une grande question, elle n'est pas d'aujourd'hui, et elle a été traitée par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne, à savoir, avons-nous le droit de serrer les mains à une femme? Il faut savoir que cette question, il y a deux opposés totalement dans la halakha. Soit des rabbinim comme le Chazon Ish qui ont dit qu'il n'y a aucune permission, quitte même à se faire tuer pour ne pas serrer la main à une femme. Yareg ve'al yavor fait partie des 3 principes de loi. Donc, il faut savoir la gravité de la chose. De l'autre côté, nous avons le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Si vous ferez attention à ce que j'ai dit au départ dans l'interdiction de rapprochement, j'ai dit tout contact affectif. Ça veut dire que ce n'est pas un contact affectif, il n'est pas interdit. Ça veut dire, exemple, un docteur qui va traiter un patient, un docteur qui va prendre le pouls de son patient, qui va regarder, qui va traiter la dent de sa patiente parce qu'elle a une rage de dents. Il n'y a rien d'affectif ici. Et c'est ça la permission de la Torah, de permettre de traiter des patients parce que le contact n'est pas un contact affectif. La question qui se pose, quand on serre la main à quelqu'un en face de nous, est-il affectif? Est-il chaleureux? Est-il juste de bons termes? Dans quelle catégorie il va rentrer? Et là, nous avons deux opposés. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans la halakha entre le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et le Chazon Ish. Qui suis-je moi-même pour rentrer ma tête entre ces deux montagnes pour pouvoir trancher? Et je pense que votre question, je dirais qu'elle parle de deux différents cas. Il y a certaines personnes qui vont commencer un travail et il est certain, je pense personnellement qu'on doit mettre tous les chances de notre côté, même quitte à ne pas accepter ce travail
De la même façon que je n'accepterai pas le travail pour travailler Shabbat ou pour travailler Kippour ou pour travailler Rosh Hashanah parce que madame va refuser de vouloir me serrer la main. Quand on commence un travail, il est toujours beaucoup plus facile de mettre ses règles. La difficulté qu'il va avoir, c'est quand on a commencé un travail, qu'on n'était pas religieux et qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on s'est rapproché à la Torah et aujourd'hui, on avait l'habitude de serrer les mains à tout le monde et qu'aujourd'hui, je ne veux plus le faire. Là, la problématique, elle va devenir beaucoup plus grande. Et là, ce que je conseille et qui fonctionne, Baruch Hashem, à beaucoup de monde, c'est au moment où on veut le faire, de ne pas embarrasser le monde, d'appeler les gens à l'avance. Allô, madame, c'est vrai que tous les jours, je vous serrais la main. Aujourd'hui, je me suis rapproché de ma Torah. Ça n'a rien à voir avec vous. On va lui parler dans son bureau. On va essayer de faire les choses pour ne pas arriver à une situation où on va être en conflit. J'ai même des personnes qui travaillent dans des grandes compagnies. Avant de rencontrer des directrices très élevées, ils leur envoient un email. Bonjour madame, je vais venir demain à telle heure. Je voudrais juste laisser savoir, c'est pas un manque de respect, mais je ne serre pas les mains aux femmes. Personnellement, quand j'arrive qu'il y a un homme et une femme, je serre moi-même la main à l'homme et je dis, je vous serre la main 2 fois. Une fois pour vous et une fois pour votre collègue, parce que je suis rabbin et je ne peux pas serrer la main. Avec une touche de sourire et de rigolade, ça passe toujours beaucoup mieux pour pouvoir y arriver. Mais il en reste, comme a dit le Rav Sitruk, est une position très difficile à surmonter. Et il faut utiliser beaucoup de charme, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sympathie et beaucoup de force de caractère pour pouvoir y arriver au but qu'on s'est mis de respecter les 613 mitzvot avec amour pour Akadosh Baruch. Merci Rav Kremizi. Alors je poursuis la conversation avec vous justement sur ce sujet épineux et ô combien difficile, vous l'avez souligné très bien tous les deux, notamment en France où les sujets sur la laïcité se tendent énormément dans le monde du travail. Comment faire ? J'ai ma directrice qui vient, elle me tend la main. Alors je lui explique en amont, comme l'a proposé Rav Kremizi, j'ai une poignée de main froide. Comment faire ? Difficile. C'est très difficile parce que la halakha elle est claire, comme l'a dit Rav Kremizi, il y a même des poskim qui sont jusqu'au boutistes et qui interdisent dans n'importe quelle situation. Maintenant, le Rav Kremizi, je crois qu'il a donné, vous avez donné Rav Kremizi, vraiment l'idée de base, c'est justement de savoir anticiper. Je vais vous raconter 2 petites histoires qui nous sont arrivées. Vous savez que mon père avait un rôle officiel dans la communauté et donc de ce fait, des situations, on va dire, sensibles. Alors c'est un jour quand mon père a quitté ses fonctions à Marseille. Je précise bien, pardonnez-moi Rav de vous couper, on parle bien de Rav Yosef Chaim Sitruk Zichronot Tzadik Livracha, ancien grand rabbin de France de mémoire béni. Merci. Alors avant les grands rabbins de France, il était grand rabbin de Marseille. D'accord ? Exact. Donc c'est là où j'ai grandi, où d'ailleurs j'étais à l'école avec le Rav Kremizi. Et quand il a quitté ses fonctions à Marseille, la mairie de Marseille a fait une cérémonie pour lui remettre la médaille de Marseille. Et donc, on était invités, toute la famille, c'était une très belle cérémonie. Et voilà que la veille de cette cérémonie, ma mère, tout d'un coup, réalise que on risque de lui serrer la main, etc. Elle appelle la personne qui était chargée des relations entre la communauté et la mairie en disant, écoutez, voilà, vous pouvez juste bien dire au maire que je ne touche pas la main. Elle la rappelle un petit moment après en lui racontant qu'elle avait eu le maire de Marseille qui lui avait dit « Ah non, mais pas, évidemment, je ne vais pas serrer la main de Madame Sitruk. Je vais juste lui faire la bise, l'accolade en lui remettant le bouquet de fleurs. » Donc vous imaginez ce qui se serait passé comme malaise si ma mère n'avait pas anticipé. Finalement, comme ça a été anticipé, il n'y a pas eu de malaise, les choses sont passées dans les règles de l'art. Dans d'autres situations, il est arrivé à ma mère plusieurs fois de venir à des cérémonies avec un bandage. Un bandage fictif. Et les gens disaient « Ah, la pauvre, elle s'est fait mal. » Et on dit « Oui, elle s'est fait mal. » Elle s'était pas fait mal. Mais avec un bandage, elle a comme ça pu éviter de serrer la main à toutes sortes de personnes. D'un autre côté, je me rappelle dans la presse d'une photo, lorsque la reine d'Angleterre était de passage à Marseille, et que mon père, en tant que grand rabbin, avait été invité à l'Élysée, dans un dîner en son honneur, et on voit dans la presse la photo de mon père qui serre la main de la reine d'Angleterre. Je lui avais demandé, papa, comment ça se fait ? Il m'avait dit, Shulchan Aruch, qui rapporte les paroles de la Gemara, quand c'est une reine, la halakha est différente. En plus, elle avait un gant, elle porte toujours des gants, etc., etc.
Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est dans cette situation, d'accord, et j'en appelle vraiment à l'intelligence de chacun. Premièrement, consultez un rave. Expliquez avec précision la nature de votre problème, d'accord, et dites, voilà rave, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai droit et qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Déjà comme ça, il est sûr de complètement d'erreur. Il y a des rabbinim Baruch Hashem très compétents, par exemple le Rav Kremizi, qui connaît à la fois la halakha, qui a à la fois l'intelligence et l'ouverture pour comprendre une situation, qui diront à chaque personne, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Deuxièmement, anticiper. Encore une fois, pour prendre l'idée du Rav Kremizi. Troisièmement, faire preuve d'intelligence. Comment faire la chose? Il a parlé d'humour, ok. Des fois c'est avec humour, des fois c'est avec notre subtilité, des fois c'est... Dans toute situation, il y a une solution. Je reconnais qu'elle n'est pas simple. On connaît beaucoup de gens qui ont perdu leur travail à cause du Shabbat. Et ça n'a pas été facile. Et pour nous, les rabbinim, c'est encore plus difficile de leur dire « Je suis désolé, là, c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. » D'accord? Mais quand on se renforce dans quelque chose et qu'on est, encore une fois, convaincu, on se fixe comme ligne de conduite la halakha. Et par rapport à la halakha, il y a toujours un conseil intelligent, une solution intelligente pour à la fois concilier notre travail, par exemple, notre vie sociale et la halakha. Merci beaucoup, Rav Sitruk. Ce qui est très intéressant dans les solutions et les ouvertures que vous avez données tous les deux, c'est de voir finalement que vient un sujet qui est particulièrement difficile, en fait, et que parfois on peut croire qu'il s'agit de Chilul Hashem en disant « Oh là là, je vais serrer la main parce que finalement on va dire « Ah, tu vois, c'est juif, ainsi de suite », et on croit qu'on fait un Chilul Hashem, qu'on profane entre guillemets le nom de Dieu. Et en fait, vous avez bien montré, c'était ça qui était très intéressant dans vos interventions, qu'au contraire, la finalité, c'est bien le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin et la beauté des valeurs de notre religion. Alors, Rav Kremizi, je vous laisse conclure le mot de la fin sur ce sujet, avant de redonner la parole à Rav Sitruk dans la même optique, sur ce sujet de se garder de toucher les personnes du genre opposé. Quelle perspective donner à nos internautes sur ce sujet pour se renforcer? D'abord, croire que c'est un vrai interdit, qu'on n'est pas en train de faire une khumra, se renforcer soi-même de la gravité et que malheureusement, si aujourd'hui je serre la main, alors peut-être demain ça va être la bise, comme l'a dit le Rav Sitruk, pauvre Madame Sitruk qui aurait été embarrassée devant toute la ville de Marseille, mais à cause qu'elle a voulu garder la petite halakha, elle a été sauvée d'un grand embarrassement. On va d'abord être convaincu de ce qu'on veut véritablement. Numéro 2, ne jamais oublier. On vit dans un monde où Akadosh Baruch Hu, si on a un Baal Teshuvah, on croit à la Emouna, que rien ne nous arrive pour rien. Chaque situation où on a été posé, c'est pour véritablement arriver à quelque chose de positif. Et si, malheureusement, ma directrice va me renvoyer à cause que je lui ai pas serré la main, alors il faut savoir, avoir la Emouna. C'est pas facile la Emouna. Personne, Akadosh Baruch Hu nous a dit, Kima Akadosh Baruch Hu Shoel Meimar Kim Leira. La seule chose qu'on nous demande, c'est la crainte de Dieu, c'est la Emunat Hashem. C'est pas facile, mais véritablement, être convaincu que moi, dans ce bas monde, je ne peux et je ne dois faire seulement le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Les résultats ne m'appartiennent pas. Est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'elle va mal le prendre? Est-ce que je vais être engagé? Est-ce que je vais être renvoyé? Mais si véritablement, je suis convaincu, comme l'a dit le Rav, appeler un Rav avant et savoir ce qui m'est permis et ce qui m'est interdit. Numéro 2, de suivre à la règle et à la lettre les halachot du Rav. Alors, Beshem Hashem Nelech, on va avec Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas seul au moment où je me présente avec Dieu, comme a dit Esther, Keili Kelila Ma'azaftani. Elle s'est mise avec elle et habillée de Shechina. Alors nous devons être convaincus qu'après cela, ce qui arrivera ne sera seulement Met Hashem. Et Akadosh Baruch Hu bénira chacun de ses gestes et l'aidera chacun de ses actions, et il obtiendra véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour chacun de nous, et que chaque personne qui a été mise dans cette situation, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à arriver à trouver la force véritable pour surmonter ces épreuves qui ont l'air très souvent insurmontables. Amen. Merci Rav Kremizi. Et le mot de la fin pour Rav Sitruk. Comment se renforcer et quelle perspective? C'est tellement vrai que la bracha d'Hachem, elle dépend de notre capacité à accepter ces lois, ces règles, et il n'y a que comme ça qu'on peut l'espérer. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être convaincu que le respect, ce sont des règles. Et que ces règles-là, elles sont immuables. Et que c'est pas parce que la société change, non pas les règles de base, mais elle change par facilité, elle change par attrait, elle change par commodité, que moi je dois m'adapter à ces changements. On a parlé dans une autre émission de toute la technologie, on s'adapte à la technologie, il y a des choses auxquelles on n'est pas obligé de s'adapter. Et quand je suis face à une dame, je dis ça parce que moi je suis un homme, et que je lui fais comprendre que je la respecte, et que c'est parce que je la respecte que justement je garde cette espèce de distance de sécurité, eh bien il n'y a aucune raison, si je l'ai bien exprimé, si je le vis bien, qu'elle se sente comment dire, méprisée. Et évidemment, on doit toujours ne jamais perdre d'esprit que ce que veut la Torah, c'est qu'on ne méprise jamais qui que ce soit, on ne méprise jamais quiconque, mais qu'au contraire, dans chacun de nos faits, de nos gestes et de nos attitudes, il y a toujours une profonde marque de respect. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est ça la définition du Kiddush Hashem, et ce n'est pas le contraire. Rav Sitruk, Rav Kremizi, merci beaucoup à tous les deux de votre participation à cette émission. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à nos rabbinim, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Kol Tuv. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.